Salut à toi internaute, ça y est, on y est, c'est la canicule, il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, si vous entendez un petit bruit de ventilation, veuillez m'en excuser, j'ai mis un ventilateur dans mon camping-car parce que là, c'est suffocant, il fait très chaud. Si vous êtes sur le point d'investir dans une station d'énergie, ne bougez pas parce que là, je pense qu'on a le record absolu en termes de qualité, prix, performance. Vous savez très bien, la station d'énergie que j'ai moi personnellement dans mon camping-car, j'en suis extrêmement content. À l'époque, quand je vous avais fait la présentation de cette machine, les prix étaient assez cohérents. On était à moins de 2000 €, on était sur quelque chose de normal. Il n'y avait pas un gros écart avec la concurrence, tout allait bien. Actuellement, si tu vas sur le site du revendeur, je ne vais pas citer la marque, mais vous savez de qui je parle, on est à 2999 €. Alors bien que je sois ambassadeur de la marque, moi je ne suis pas comme certains, je ne suis pas un vendu. Je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant allez-y c'est la meilleure, mettez 3000 balles. Non, il faut arrêter les conneries, là elle est trop chère. Alors il n'y a pas que celle-ci, hein. Même quand on part sur les gammes inférieures, les 2500 watts c'est pareil. Elles ont monté considérablement en tarif. Et là, ça devient de moins en moins intéressant, même si malgré tout, on est sur de l'excellent produit. Mais de l'excellent produit, il y en a aussi ailleurs. Et d'où l'intérêt et le but de cette vidéo. Et là, j'ai un modèle qui me tenait à cœur à vous présenter. Il s'agit de la Aferri P310. Chers collègues, regardez-moi cette beauté. Elle est là, la Aferri P310. Alors, on va tout de suite poser les bases, hein. On va mettre les fondations. Vous allez voir que si jamais vous voulez investir dans une grosse station, moi s'il y a un choix à faire aujourd'hui, c'est elle. C'est elle et c'est pas une autre, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, son tarif. Je vous spoile pas le tarif que je vous donnerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais sachez qu'on est à moins de 1500 €. Donc là, attention, ça va dégager. À ce prix-là, ça va partir comme des petits pains. Donc moins de 1500 €, ça veut dire que pour le prix de une machine comme j'ai moi dans ma soute, vous avez deux machines comme celle-ci. Alors vous allez me dire, bon, deux, pourquoi faire? Effectivement, ça sert à rien. Donc tu peux, si le cœur t'en dit, te faire plaisir, t'acheter une Aferri P310 comme celle-ci, et tu te dis, je vais être peut-être un peu limite en capacité. Bon, attention, hein, ce genre de machine dans un camping-car, en termes d'autonomie, c'est déjà monstrueux. Là, tu peux investir dans celle-ci, et tu prends une batterie d'extension à côté qui est dans les 1200 balles. Avec tout ça, tu arrives à une capacité de 7680 Wh, ce qui est juste monstrueux. Et avec tout ça, tu n'es toujours pas au prix actuel de la station d'énergie que j'ai dans ma soute. Voilà, c'était juste pour vous donner un élément de comparaison, mais bien évidemment, dans un camping-car, une machine comme ça, il y en a largement assez, il n'y a pas forcément besoin de mettre une extension, hein. Moi, je l'avais fait à l'époque sur mon Autun, c'était démesuré en fait. C'était beaucoup trop. D'ailleurs, je suis revenu en arrière après et j'ai remis une 3600 comme celle-ci. Comme vous l'avez compris, on peut chaîner, hein. C'est-à-dire qu'à l'arrière, vous avez deux prises et vous pouvez additionner comme ça des batteries d'extension. Donc, si toutefois vous voulez mettre cette machine à votre domicile, dans un chalet, un mobil-home, là par contre ça peut être intéressant de prendre la bécane avec les extensions, puisque là vous allez avoir des besoins quand même beaucoup plus importants que dans un camping-car. Donc on va parler vite fait technique. Je vous ai dit 3600 puisque on est sur la P310 de chez Aferri. Donc c'est une machine qui offre 3600 watts de sortie au niveau du convertisseur, donc au niveau des prises 230 volts. Alors 3600 watts en comparaison de la mienne, là 3600 watts, la mienne 4000 watts, franchement jamais de la vie je vais arriver à 3600 watts. Voilà, donc que ce soit 3600 ou 4000, c'est pareil. En capacité comparativement toujours à la mienne, on a un écart d'un peu plus de 400 Wh à l'avantage de la P310. Donc encore une fois, elle est plus chère, celle qui est là-bas, et elle a un peu moins de capacité. Elle a juste un peu plus de puissance. Donc pour en finir avec les capacités de la machine, sachez qu'en mettant les batteries extensibles, vous pouvez ainsi arriver à plus de 11 000 Wh de capacité. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Si toutefois vous voulez faire une installation à la maison, dans un mobil-home, un chalet, voilà, là vraiment ça peut être intéressant. Le convertisseur de 3600 watts, on en a parlé tout à l'heure. Bon, bien évidemment, on est sur du pur sinus, hein, donc il n'y aura aucun problème en termes de fiabilité et de stabilité de courant.
Cette Aferi P310 intègre des cellules LiFePO 4 évidemment. Cellules LiFePO 4 de grade A, donc le grade A c'est le seuil maximum en fait on va dire en termes de qualité de cellules, donc on a ce qui se fait de mieux au niveau des cellules LiFePO 4 dans cette machine. Ce qui lui assure une durée de vie de 4000 cycles, soit 11 ans, mais quand on cherche un peu sur la fiche technique, ça fluctue légèrement. Bon, il y a un petit écart en fait au niveau des chiffres, mais rien de bien important. Avec ce genre de machine, voilà, au moins pendant 10 ans, vous êtes tranquille, vu le nombre de cycles que vous avez. Où j'ai eu une petite incohérence aussi, c'est au niveau du poids, c'est-à-dire que sur la fiche technique, en recherchant, je suis tombé à un endroit où on m'annonce 36,5 kg. Je me suis pété les reins, mais je l'ai portée. Non, elle fait bien 42 kg. Au niveau BMS, on a ce qui se fait de mieux, on a un système de BMS avancé qui veille en fait sur la santé de la machine et sur la sécurité de la machine, des cellules 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsqu'on est en veille. Concernant le contrôle de la machine, alors on peut la contrôler avec une application. Donc on va voir tout ça ensemble, ça va être très intéressant. Je suis curieux de voir l'application, si elle est bien faite ou pas, puisque c'est vrai que sur certaines machines, les applications sont pas toujours tip top. La communication de la machine avec le smartphone se fait en Bluetooth. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le Wi-Fi, donc à mon avis, il n'y a pas de Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Évidemment, système UPS en 10 millisecondes qui prend le relais en cas de coupure d'électricité pour les appareils sensibles, au moins vous n'aurez pas de problème. Entrée solaire jusqu'à 2000 watts, donc vous avez de quoi faire. 2000 watts d'entrée solaire, c'est assez énorme et tout ça par du XT90. En entrée 220, vous avez la possibilité de charger jusqu'à 2200 watts maximum. Sachez que la puissance est paramétrable alors, très facilement avec un bouton rotatif ici. Ça j'adore parce que c'est très simple. Voilà, 400, 800, 1002, 1006, 2002. Vous avez la possibilité d'avoir des charges très rapides sur cette machine. Si vous utilisez que le 2200 watts en secteur, en un peu moins de 2 heures, elle est full de 0 à 100%. Les ventilations ne sont pas sans reste sur cette machine, on a 4 ventilateurs. 2 sur ce côté, 2 sur ce côté. Ici, ça vient pousser l'air à l'intérieur, ça vient ventiler et ici, ça prend et ça extrait à l'extérieur. 4 ventilateurs ultra silencieux, ils sont donnés comme ça sur la fiche technique. On est à moins de 30 dB en termes de ventilation. Certains s'inquiètent du bruit que ça peut générer dans un camping-car. 30 dB, franchement, c'est tout à fait négligeable. Alors, chers collègues, attention en termes de garantie, là, ça rigole pas chez Aferi. On a une garantie de 7 ans. C'est une garantie qui est énorme. Et sachez que sur cette Aferi P310, on a toutes les normes et certifications. Certifié UL, CE, FCC, etc., etc., ROHS. Enfin, elle a toutes les certifications, cette machine. Au niveau de la taille, on est à 55 cm de longueur, de la face avant jusqu'aux roulettes à l'arrière. 32 cm, ça va être la largeur maximale, mais ce n'est pas celle-ci, puisque la plus large, c'est à l'arrière, toujours au niveau des roulettes. Et en hauteur, nous sommes à 46,5 du sol jusqu'en haut. Sur cette machine, on a le fameux manche dépliant comme ça, pour la balader et la machine pose sur 3 tampons. Donc grâce à ce manche, vous pouvez lever la machine et avec les roulettes, voilà, vous pouvez la balader. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que la machine, vous pouvez aussi la mettre comme ceci. En effet, vous pouvez la stocker comme ceci dans votre camping-car. Les roulettes ici font office de tampon et à l'arrière là-bas, vous avez un tampon central qui reprend la fonction de celui-ci. Ça, c'est tip top parce que effectivement, si vous êtes un peu en rade au niveau place, vous pouvez très bien la mettre comme ça. Une chose par contre qui est un peu dommage, c'est que lorsqu'elle est debout comme ça, vous avez un accès à l'arrière qui est très limité. Accès à l'arrière notamment au niveau prise de rechargement 220 et XT90. D'ailleurs, petite parenthèse en passant, je n'ai pas fait de unboxing, vous avez une très belle housse pour pouvoir mettre sur la machine si toutefois vous la stockez un certain temps et vous voulez qu'elle soit à l'abri de la poussière. Vous avez également une belle trousse comme ceci Aferi qui est fournie avec, dans lequel vous avez, et ça c'est pas toujours le cas non plus. Alors la prise 220 ça vous l'avez toujours, par contre la prise XT90 solaire
c'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que si je branche ici mon solaire, ça pourrait passer, mais c'est pas ce qu'il y a de plus confortable en fait pour le cordon qui va se retrouver plié comme ceci. Là qu'on est sur l'arrière de la machine, vous avez l'éclairage ici mais qui s'allume pas puisque la machine est éteinte. Ici on a les ports d'extension, ça c'est pour étendre en fait la capacité de la machine. Donc on va allumer la bécane immédiatement. Donc ici 100%, donc là on est sur la capacité batterie, autonomie restante en termes de jours ou d'heures en fonction de ce qu'on va avoir comme consommation. Watt, input, output, donc ce qui rentre en watts, ce qui sort en watts, ça vous permet de voir un petit peu si vous êtes capable de faire la balance avec le solaire ou pas. Ici le fameux variateur qui va vous permettre en fait de sélectionner la puissance d'entrée comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là on a du Quick Charge 3.0 en USB-A, on en a deux, USB-C on a 3 fois 20 watts pardon et une fois 100 watts. Ici ça va être pour allumer la prise 12 volts 10 ampères ou alors la 12 volts 25 ampères en XT60. Alors ça peut être intéressant puisque moi j'ai un cric électrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré un cric électrique et c'est vrai que l'autre fois j'ai fait un test et sur la prise allume-cigare de ma station d'énergie ça ne marche pas. Je pense qu'on a un ampérage trop faible, donc ça marche sur l'allume-cigare du véhicule mais ça ne marche pas sur l'allume-cigare de la machine. Donc moi cette prise là m'intéresse. Je pense que je vais faire un test pour voir si toutefois on est capable de faire tourner le cric électrique avec cette prise là. Si c'est le cas, il y a des chances qu'elle parte en remplacement de la mienne. Et ici en bas ça va être pour allumer le convertisseur de courant pour aller alimenter les 3 prises que nous avons ici. Regardez comme la vie est dure. Alors là elle est réveillée parce qu'elle sait que je la filme, hein, elle n'est pas bête. Mais il y a 2 secondes elle était dans le coma en train de faire sa sieste pendant que moi je fais ma vidéo. Et regardez ce qu'on a au-dessus d'elle. Regardez, regardez, regardez. Hop, elle a son propre ventilateur qui lui est dédié. Hein, comme ça, elle n'a pas trop chaud. C'est ma petite Mimicicu. Et donc, beaucoup demandent de ses nouvelles. Elle va très très bien. Hein. Chers amis, à présent, on va télécharger l'application. Et puis comme ça, on va voir un petit peu comment fonctionne l'application de cette petite bébête. Donc pour ce faire, on va sélectionner l'appareil photo sur le smartphone. Et on va venir flash coder le QR code. Installé. Chers amis, je vous mets l'application par là. Donc elle s'appelle Bright EMS. Donc on va cliquer dessus. Autoriser à vous envoyer des notifications. On va autoriser. Autoriser, on va autoriser. Lorsqu'on utilise l'appli. Bon, j'ai dû recréer un autre compte avec une autre adresse mail parce que j'avais déjà créé un compte. J'arrivais pas à retrouver en fait mon mot de passe. Ajouter un appareil. Ah il me la retrouve direct. Hein. Veuillez lire attentivement les conseils suivants. Gestion des autorisations du système. Alors on va se connecter, définir le nom de l'appareil, ok. Bon ça se connecte très facilement. Voilà, donc là j'ai réussi à me connecter, donc là je vais rentrer sur la machine. Alors il me dit en fait de me connecter sur un réseau Wi-Fi. Donc si jamais vous la mettez dans votre camping-car, soit vous avez un routeur Wi-Fi, soit vous mettez votre smartphone en partage de connexion. Ou je pense qu'il y a possibilité de communiquer ensuite, peut-être uniquement en Bluetooth, mais à voir. Donc l'application, voilà comment elle est faite. Donc entrée totale 0 watts puisque rien n'est branché sur la machine. Production totale 0 watts. Sortie USB, donc vous pouvez les piloter à distance. Sortie DC, donc ça c'est celles qui sont là. Donc effectivement, on les éteint, on les allume à distance. Donc ça c'est pas mal. Le convertisseur c'est pareil. Et vous avez la possibilité aussi de piloter à distance la lampe LED derrière. Voilà. En fait vous avez l'essentiel. Chers amis, à présent, cette vidéo est terminée. Je pense avoir fait le tour de la machine. Je vous ai montré l'application. Donc les tests de puissance avec ce genre de machine, ça sert à rien puisque c'est capable de faire tourner absolument tout ce qui existe. Et après, ça va être qu'une question de capacité en fonction de ce que vous allez lui demander. Évidemment, ne rêvez pas, on ne fait pas tourner une clim dans un camping-car pendant 8 heures avec une machine. Même avec elle et une extension, ça ne marchera pas. Les gens, quand vous voyez une clim 220 volts dans un camping-car, vous dites « oui, mais tu es obligé d'être branché ». Bah oui, tu es obligé d'être branché, bien sûr. Une climatisation fonctionne en 220 volts. Automatiquement, il faudra être branché. La solution nomade, entre guillemets, c'est juste entre midi et 2, tu t'arrêtes manger un morceau dans ton camping-car. Voilà, tu allumes
ta climatisation en autonomie sur une grosse machine comme ça, c'est tout à fait faisable sans aucun problème. Mais voilà, ça sert à ça. En autonomie, une clim, ça va être ponctuel, 1 heure, le temps de manger le midi et basta. Arrêtez de rêver, vous n'allez jamais faire tourner une clim en autonomie pendant 8 heures. EcoFlow a fait une petite clim nomade, c'est pareil, c'est nul, c'est pas assez puissant, c'est fait pour des petits véhicules et si jamais tu veux rafraîchir en autonomie, crois-moi que si tu veux rafraîchir pendant 6 heures d'affilée, tu vas être à mi-puissance de ta clim, donc tu vas crever dans ton véhicule, ou alors si c'est pleine puissance, au bout de 3-4 heures, il n'y a plus rien. C'était pour la petite parenthèse. Chers amis, venons-en au prix. Cette Aferi P310, ici et nulle part ailleurs, vous allez la toucher à un tel tarif. J'ai négocié avec les commerciaux de chez Aferi pour vous dégoter le meilleur tarif qu'il soit. Normalement, cette machine est à 1 699 € remisée. À partir du 1er juillet, donc là je suis en train de tourner, nous sommes le 30. À partir de demain, du 1er juillet, à l'occasion des Prime Day, vous avez un prix exceptionnel de 1 429 €. Prix exceptionnel qui va durer dans la limite des stocks disponibles. C'est pas fini. Du 1er au 14 juillet, vous avez également un coupon de 20 € de réduction à partir de 1 200 € d'achat. Ce qui veut dire que au lieu de 1 429 €, ça vous l'a fait à 1 409 €. Donc on va dire à 1 400 €, vous avez la grosse P310 de chez Aferi. Le monstre de 3600 watts de puissance et 3840 Wh. À ma connaissance, en termes de capacité de batterie, on est sur ce qui se fait de mieux. Après, bien sûr, vous avez des machines encore plus grosses, plus lourdes, mais je veux dire sur des formats encore acceptables. Pour nos camping-cars, on est vraiment sur le maxi en capacité. Et sachez que la livraison de cette machine est gratuite et tout ça part depuis l'Europe, donc ça arrive très rapidement chez vous. Chers amis, nous en sommes venus à bout de cette vidéo. Est-ce que cette Aferi va remplacer ma station d'énergie actuelle? Point d'interrogation, mais elle le pourrait tout à fait, hein, très franchement. Là, il s'agit juste de voir si j'ai un avantage à le faire ou pas. Le seul avantage, moi, ce serait peut-être de faire tourner mon cric avec cette prise XT60. Ça, ce serait vraiment du bonheur puisque la prise allume-cigare, on est sur 10 ampères, la XT60 sur 25 ampères. Bon les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites-vous plaisir, je vous mets tous les liens dans la description. Faites attention puisqu'on est sur une courte période pour commander. Je fais un petit rappel pour les vidéos qui passent sur TikTok. Tous les liens sont accessibles via la chaîne YouTube Manureva Camping Car, ainsi que les codes de réduction. Enfin bref, je vous mets tout en bas pour ceux qui sont sur YouTube. Prenez soin de vous, faites attention à la canicule, en ce moment ça fait très mal. Et je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao.